Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini. Le torchon brûle donc entre les taxis et les VTC. Les chauffeurs de taxi de Nantes et Marseille ont manifesté hier pour protester contre l'arrivée d'Uber Pop, ce service qui permet de mettre en relation des particuliers disposant d'une voiture et d'autres en recherche d'un véhicule avec chauffeur. Ils exigent donc l'interdiction de l'application à Marseille, Strasbourg et Nantes sans délai. Avec nous pour en parler, Karim Asnoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la CGT Taxi. Franchement, pourquoi autant de colère de la part des taxis ? Alors, les taxis sont en colère, non pas contre Uber, mais contre le gouvernement, tout d'abord. Parce que Uber, on n'attend rien d'eux, c'est une multinationale. On sait qu'une multinationale comme Uber, avec des actionnaires comme Goldman Sachs, n'est attirée que par le profit. Et pour ça, elle est prête à tout, exploiter les travailleurs, les chauffeurs qu'elle exploite. Les chauffeurs se plaignent pas, les chauffeurs d'Uber se plaignent pas. Ils se plaignent, si, vous pouvez trouver facilement. On a été contacté même par des chauffeurs de VTC, Uber, qui se plaignent des commissions, etc. Et ils font leur profit également, ne participant pas au système de solidarité des pays où ils sont, d'ailleurs, où ils ont été interdits dans plein de pays. Mais par contre, en France, on a un gouvernement où il y a un décalage entre le discours et les actions, puisque Uber continue d'exercer, continue à se développer, notamment sa branche la plus controversée, qui est sous couvert d'économie collaborative, permet en fait de faire du taxi clandestin. Donc comme il y a une grande précarité en France, il y a effectivement un public qui veut arrondir ses fins de mois parce que les gens sont mal payés et ça fait du tort à notre profession, ça fait du tort aux taxis. Mais en même temps, vous comprenez, vous le dites vous-même, il y a un problème aujourd'hui social en France, il y a un problème d'économie, il y a des gens qui ont des fins de mois difficiles, donc on peut comprendre que les gens aient envie comme ça de faire, c'est assez pratique, de faire du convoiturage en amenant certaines personnes contre de l'argent. Le problème, c'est que ça se fait hors de tout cadre légal. Le ministre de l'Intérieur a lui-même réaffirmé que c'était interdit. Et on ne comprend pas, je vous dis, cette différence, cet écart entre le discours et la réalité. Donc ce que vous dénoncez, c'est le laxisme du gouvernement et le fait que le gouvernement ne réagisse pas par rapport à Uber Pop. Il ne réagit pas comme il devrait, puisque quelque chose qui est interdit, il devrait désactiver par exemple l'application. Mais c'est plus qu'un laxisme. Pourquoi il ne le fait pas d'après vous ? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus qu'un laxisme, puisque certaines personnalités du gouvernement soutiennent ouvertement Uber, que ce soit le ministre de l'économie, M. Macron, ou la porte-parole, par exemple, du Parti socialiste, qui est fier d'avoir Uber en France, alors que, je le répète, ça a été interdit dans plein d'autres pays. Oui, c'est aussi autorisé dans plein de pays, donc il y a les deux. Mais depuis le début, de toute façon, vous êtes contre Uber. Depuis le début, il y a des manifestations, il y a des mouvements de grogne contre Uber. Justement, vous me parliez de précarité. Les 55 000 chauffeurs de taxi de France travaillent déjà dans des conditions qui sont difficiles, puisqu'ils font 60 à 70 heures de travail par semaine, donc 300 heures par mois, pour des revenus horaires souvent équivalents au SMIC. Donc c'est déjà un marché qui était saturé. Vous le savez qu'une grande partie des taxis dans nos provinces font beaucoup de transport médical, font pas vraiment la nature du taxi, mais parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc ils ont été obligés déjà de se rabattre. Il n'y a pas d'activité, à part qu'à Paris, quand on cherchait un taxi à certaines heures avant, on n'en trouvait jamais. Ça, c'est votre vision. Non, c'est du vécu, ça. C'est pas une vision, c'est du vécu. Non, c'est du concret. C'est du vécu, mais il y a des études statistiques qui prouvent qu'effectivement, il y a 5 heures où il y a de l'attente, mais c'est pas forcément lié à la quantité de taxis présents sur le terrain. Il y a un problème, des fois, de répartition. Mais il y avait aussi un problème avec les taxis. Clairement, les taxis qui étaient pas sympas, les taxis qui vous refusaient la course parce que vous alliez pas assez loin pour eux, le taxi qui vous disait c'est pas sur mon chemin. On l'a tous vécu, ça. Ça, vous le dites, c'est peut-être un vécu personnel. C'est un vécu de plein de gens. Franchement, regardez en régie, tout le monde l'a vécu. Non, mais moi, je vais vous citer simplement une étude annuelle de l'Office régional du tourisme d'Île-de-France qui fait des visites mystères dans les taxis parisiens, avec une centaine de visites mystères dans les taxis parisiens chaque année, et les notes sont excessivement bonnes. C'est entre 8 et 10 sur 10. Si c'était vrai, Uber ne marcherait pas. Non, parce que... Si les taxis étaient aussi bien que ça, s'il n'y avait pas de soucis, Uber aurait fait faillite depuis longtemps. Non, parce que Uber apporte un espèce d'image dynamique qui plaît à une certaine frange de la population. Ils ont apporté une innovation technologique, je le redis, c'est 50 milliards. Mais les taxis sont très chers aussi. Pas du tout. Quand vous arrivez, vous avez un taxi qui est à 13 euros. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Attendez, laissez-moi le dire au moins. Quand vous commandez un taxi au téléphone et qu'il arrive avec 12 ou 13 euros, et quand Uber arrive avec 0,
Il y a un souci. Et quand Uber multiplie votre course par 3, 4, 5 Il vous ou l'annonce 6, avant. Il vous l'annonce avant. il vous l'annonce, mais selon Et l'offre vous avez et le la choix de le demande. prendre ou pas. Alors que les taxis français qui sont parmi les moins chers d'Europe, les taxis parisiens sont parmi les capitales les moins chères d'Europe, il y a peut-être Madrid devant nous qui est un peu moins cher, vous offre une garantie d'un tarif constant. Ça va mal se finir cette histoire avec Uber? Si le gouvernement continue dans cette attitude, on craint effectivement des drames. Des drames entre chauffeurs de taxi et chauffeurs Uber. Oui, parce que le chauffeur, on a beau lui dire que c'est le système, etc. Mais lui, concrètement, ce qu'il voit en face de lui, c'est des chauffeurs qui chargent illégalement, des chauffeurs de VTC ou de POP qui chargent illégalement dans des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Message pessimiste de Karim Asnoun. Merci d'avoir été avec nous. La colère des taxis monte, vous l'avez compris. Karim Asnoun, secrétaire général de la CGT Taxi, ça va se finir par un drame, vient-il de déclarer sur Europe 1. Oui. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.